Je dois dire que pour organiser mon propos, d'ailleurs, j'anticipe un petit peu, on pourra toujours me taxer de mauvaise foi. Non, moi je crois que tout simplement que dans le débat public, il faut accepter la contradiction. Et je continue. Mon propos va être le suivant. Jean-Martin Mondologne vient de faire référence à la chanson. Moi j'aimerais évoquer la littérature. En écoutant la présidente tout à l'heure, m'est revenu mes lectures de sixième, les Fourberies de Scapin, lorsque Géronte disait « Mais que diable il est allé faire dans cette galère ?» Je crois que c'est une formule de ce genre. Sincèrement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je le dis avec d'autant plus de force que, bien sûr, l'ADN de notre groupe a toujours été, et sera toujours, la cohérence et le pragmatisme. Et pour preuve, je vais donner quelques éléments quand même pour le prouver. Je vous l'ai dit hier. Hier, j'ai été dithyrambique sur le rapport concernant l'aide aux communes. Je l'ai dit clairement, sans ambiguïté, j'ai félicité l'exécutif, il n'y avait rien à redire, parce que nous devons faire preuve dans cet hémicycle de bonne foi, ou en tout cas d'honnêteté intellectuelle. Ben, ça va changer, je m'excuse, ma chère présidente, ma chère Vanina, ce que je vais dire ne remettra pas en cause tes qualités personnelles que personne ne peut contester. Et je le fais d'autant plus volontiers, là aussi, en faisant référence à un vote passé. Nous avons voté la délégation de service public. Et quand je parle de cohérence, je l'avais déjà anticipé au moment de ce vote, c'était pour dire que justement, en votant cette délégation de service public, nous avons voté une bonne délégation de service public. Une délégation de service public qui avait solutionné les problèmes de la Corse en matière de desserte maritime. Il nous semblait, même si vous me le permettez, j'anticipe et je suis déjà inquiet de la situation des ports de Porto Vecchio et de Propriano pour la saison touristique 2020. Je le dis quand même dès aujourd'hui. Mais quand même, je crois que vous-même, président de l'Office des Transports, sincèrement, je vous le dis sincèrement, vous croyez en cette CEMOP, et c'est l'impression que j'ai depuis que vous défendez le sujet, comme je crois, moi, au Papa Noël qui va arriver le 25 décembre prochain. Je pense que vous y croyez de la même manière. Sincèrement. Je le dis ici, il n'y a aucune raison de voter aujourd'hui ce que vous nous proposez. Aucune. Donc, nous devons concentrer notre action sur bon nombre d'autres sujets. Vous avez convoqué, là aussi, dans vos propos, Air Corsica. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, c'est un élément que vous donnez à mettre à mon crédit. La situation qui a amené la Corse à créer Air Corsica dans le secteur aérien n'est sans commune comparaison avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait une crise, les intérêts de la Corse étaient balayés d'un revers de la main. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Nous avons une entreprise corse, dirigée par des Corses. Nous avons une entreprise nationale, comme la méridionale, avec des salariés insulaires, etc. Il n'y a pas du tout. Et les intérêts et les services publics que vous avez mis en place correspondent à nos besoins. Pourquoi changer ? Pourquoi changer? C'est vraiment aujourd'hui le fond de notre sentiment. Donc aucune comparaison. Après, là aussi, il faut que vous soyez vous-même un peu cohérent. Nous voulons un avenir serein, vous avez dit, pour le domaine du maritime. Ben, vous nous avez dit, lors de la présentation de la délégation de service public, que ce que vous nous présentez, ce qu'il fallait voter, ce que notre groupe a fait, c'était pour construire un avenir serein pour le maritime. Nous l'avons fait. Ben, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Si vous avez fait le travail et vous avez fait le job, arrêtons-nous là. Sinon, nous sommes dans le dogme. Donc, aujourd'hui, il faut se le dire. Et j'en veux pour preuve aussi, c'est pas un hasard quand même, le vote du CESEC. Aujourd'hui, balayé d'un revers de la main, ce qui a été dit au moment de la discussion de ce rapport. Il y a aujourd'hui une vraie défiance à l'encontre de votre rapport. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les syndicats salariaux, les syndicats patronaux ne sont pas favorables à ce que vous nous proposez aujourd'hui. Ils ne sont pas favorables. Excusez-moi, moi je regarde, je lis les déclarations des uns et des autres. D'ailleurs, et je pense que ce sont des gens qui s'assument. Aujourd'hui, il y a un rejet, je reprends les propos du président de l'Assemblée de Corse, il nous a lu tout à l'heure, rejet du rapport par le CESEC. La conclusion, c'est rejet du rapport, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Hein. Rejet de la proposition d'avis. Ah, d'accord. Rejet de la proposition d'avis. Non, oui, ben vous l'avez sur les yeux. Voilà.
nous avons en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a un élément déterminant. Le rapport de septembre 2016, il est voté par le CESEC à l'unanimité, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un vrai malaise par rapport à la proposition qui nous est faite. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous dire pourquoi je ne parle pas de coquilles vides. Je ne parle pas de coquilles vides parce qu'en plus, la plaisanterie, et nous savons combien aujourd'hui le denier public, nous devons y faire attention les uns les autres. C'est 350 000 euros ou 330 000 euros pour 5 personnes. Moi, je préférerais qu'on les consacre à autre chose. Aujourd'hui, je vous ai écouté, Madame la Présidente. J'ai surtout essayé de comprendre en quoi cette société va améliorer le système actuel. Une fois, vous avez évoqué une amélioration du système. Vous avez dit cela permettra le contrôle au quotidien, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Je ne suis pas assez, je vous dis sincèrement, je vous ai écouté aujourd'hui, je ne suis pas assez spécialiste du maritime, du fonctionnement des transports pour savoir si véritablement cette CEMOP permettra, à travers ce contrôle au quotidien, d'améliorer grandement la desserte de services publics de la Corse. Sincèrement, permettez-moi d'en douter un petit peu aussi. Donc, je vais arrêter là mon propos.